OK. À présent qu'on a terminé ici la config au niveau de autre.php et générer ici la migration, ce qu'on veut faire, c'est que là, on va vouloir mettre en place rapidement une interface qui va nous permettre ici de créer ici un formulaire de connexion et d'inscription pour le compte boutique. Donc, pour cela, on va aller au niveau de web.php. Je ferme ça, je fais un coup de CTRL-P pour rechercher web.php pour définir ici de nouvelles routes. Donc, on va grouper ici ça, on va dire que ça, on va mettre un commentaire, ça sera route pour les utilisateurs connectés. OK. Ensuite, on va mettre ici route pour les vendeurs. Et puis, on va dire, ici, ça sera vendeur guest ou alors vendeur hôte. C'est quelque chose pour se dire que ça sera ici, les routes vont concerner ici le système d'authentification ici des vendeurs. OK. Donc, si ça se comprend, on peut venir là, on va ici route 2.2, on va créer ici get. On va dire que ça va, on va dire que ça sera plutôt vendeur. Plutôt que de le mettre dans get, on peut dire qu'il y a ici un préfixe. On va mettre ça dans un préfixe. On va dire qu'on aura ici vendor slash account. Et si on va mettre ici groupe, et en l'intérieur, on va mettre ici un groupe de fonctions. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre ici un route 2.2.get slash login. Et ici, on va mettre ici une virgule, sans oublier qu'on va passer ici un nom ici à cette route qui sera ici vendors.login. Et on va dupliquer ça, on aura ici la deuxième route qui sera ici slash register. Donc pour le moment, on va juste se contenter de faire ici la création des comptes et la connexion. Plus tard, on fera la partie des mots de passe oubliés. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, on a créé ici les routes, il va falloir les lier ici à un contrôleur. Donc encore une fois, je vais envoyer mon terminal et créer ici un contrôleur pour mes vendors. Donc je vais venir faire un coup de PHP artisan, que j'agrandisse pour que vous puissiez voir. PHP artisan, make 2.modèle, make plutôt contrôleur par modèle, vendor authentication controller. Ou alors plutôt que de faire authentication qui est long, je vais faire ici vendor auth controller. Et je vais faire un coup d'entrée. Il va me générer ici ce contrôleur. Ok, parfait. Donc je peux fermer ça. Au niveau de login, je vais appeler ici ce vendor auth controller, vendor auth controller de classe. Et je vais lui dire que j'aurai ici une méthode qui va s'appeler ici login. Au niveau du registre, je vais dire que je fais pareil. Je vais appeler ici le vendor auth controller, vendor auth controller de classe. Et ici, la méthode, ça s'appelle ici register. Ensuite, au niveau de vendor auth controller, il va falloir que je crée ces deux méthodes, login et register. Donc, au niveau de vendor controller, je vais venir définir ces deux méthodes rapidement avec une public function login qui ne prend rien en paramètre et tout ce qu'elle retournera, ça sera ici une view qui doit se trouver dans le dossier auth.vendor.login. OK. Donc, ça sera ça. Ensuite aussi, on va créer une méthode register. Et le dossier vendor.login, vendor n'existe pas. Donc, register. Donc, il sera dans le dossier auth vendor. Et cette fois, ça sera dans le fichier. Ça sera le fichier register.blade.php. OK. Parfait. Donc, on a créé ici ces deux méthodes qui vont permettre d'afficher ici les formulaires de création ou de connexion. Donc, au niveau ici de view, donc je vais faire mes configs pour le moment, et faire mes databases pour le moment, faire mes publics pour le moment. Au niveau des ressources, view, on voit qu'on a un dossier auth et on a un dossier à l'intérieur qui s'appelle user. En plus du dossier user, on va vouloir créer un autre dossier. Donc, directement dans auth, on va créer un nouveau sous-dossier qu'on va appeler cette fois vendor. Ensuite, à l'intérieur des vendors, on doit avoir ici deux méthodes, deux fichiers qui sont login.blade.php et register.blade.php. Bien, on a register.blade.php et login.blade.php. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre DDD. On va commencer par mettre ici un petit H2 login et un petit H2 register au niveau des registres pour voir si on tombe bien sur les deux différentes pages. Et je vais me rendre dans web.php et je vais vouloir accéder à cette route vendor slash account slash login. Ok, let me grab this. Je copie ça. Je retourne dans. Je me mets en full screen plutôt. Je retourne sur mon interface. Et ici, je vais dire que plutôt que d'aller sur login, je vais mettre vendor slash account slash login. Ok, on voit qu'on tombe là sur la page login. Donc, quand on tombe ici, on met ici register, je vais voir si on tombe sur la page register. Et on tombe bel et bien sur la page register, ce qui veut dire que notre liaison est bonne.
Donc, commençons donc par la page register. Ce qu'on veut, c'est d'avoir ici une page qui va nous permettre de nous connecter et créer un compte pour la boutique et tout le tralala. Donc, au niveau des register.blade.php, ce que je vais faire, je vais aller au niveau des dossiers user, le fichier register.blade.php. Je vais prendre ici tout le contenu. Je vais le copier et je vais venir le mettre au niveau des registers qui se trouve dans le dossier vendor, tout simplement. Et je vais juste faire ça, je vais rafraîchir. On va voir qu'on a ici ça qui est déjà, on a ici l'interface qui est déjà présentée. Ok, ici on a le tag qui permet de savoir on est en quel mode. Ici j'ai mis origine en tant qu'utilisateur. Au niveau des register.blade.php du dossier vendor, je vais fermer celui du dossier user pour ne pas qu'il prête à confusion. Au niveau du fichier register.blade.php qui se trouve dans le dossier vendor, on va venir remplacer ici ce marqueur qui permet de savoir ce qu'on doit faire. Et on va passer de rejoindre en tant qu'utilisateur à rejoindre en tant que vendeur. Donc c'est ici rejoindre en tant que vendeur. Et ici, on va enlever ici le mot shop juste en haut pour mettre ici vendor. Ou on peut mettre ici simplement espace vendeur. Et si on fait ça qu'on enregistre, on voit qu'on a ici espace vendeur. Et ici, on voit, on a rejoint en tant que vendeur qui apparaît. Ok. Ah. Ensuite, ici, on a ce pingouin-là. Donc, l'image, on peut la modifier. On peut venir chercher sur le net. On peut mettre shop logo. On va chercher ici une image qu'on peut copier. On va prendre ici cette première image qui a l'air pas mal. Donc, shop, you and me shop, you and me shop, you and me shop. Et je vais venir faire ici copier le lien de l'image. Et je vais venir le coller dans un nouvel. Pour voir si je tombe bien sur l'image. OK. Donc, je copie ici le lien de l'image. Je retourne ici sur dans mon projet et je vois que pour l'image, on a ici un lien. Donc, je vais supprimer ici ce lien de IMG qui se trouve à la ligne 22. Donc, il a pris ça sur Pixabay. Donc, ici, on allait sur Pixabay, voir si on peut trouver ici des images. Mais il va prendre pas mal de temps. Il va me prendre pas mal de temps, 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 pas mal de temps. On peut mettre ici Shop Logo pour voir s'il va trouver ça rapidement. Bah, vous qui avez la bonne connexion, ça devrait être sorti. Pour moi qui ai une connexion vraiment belle et merdique, ça met du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier sur le premier lien que j'avais copié, celui-là, en attendant pour que ça puisse aller vite. Et si j'enregistre, on voit qu'on a ici You and Me Shop. Et là, je pense qu'il est plutôt bien. Donc, je vais fermer ici celui de Pixabay. Ok, donc là, on a ce logo-là qui représente le fait que ce soit des boutiques qui veulent se connecter. Ok. Ok. Donc, ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va remplacer ici les placeholders. Plutôt que d'avoir ici nom et prénom, ça sera ici nom de la boutique, nom du vendeur ou nom de la boutique, ça dépendra de vous. Ici, le mail, ça sera ici email-vendor@exemple.com. Donc, on a déjà ici le all de name, le name qui est name. Donc là, c'est déjà bon. Le password, c'est déjà password. Donc, c'est bon, on va rester sur ça. Ensuite, on va ici déjà inscrit, connectez-vous. Donc là, ici, on va mettre déjà inscrit, connectez-vous. Et le connectez-vous, il doit pointer ici sur la route. Vendor.login. Et je viens de me rendre compte au niveau du web.php qu'on a créé ici deux routes qui portent le même nom. Plutôt que de l'appeler vendor.login pour le registre, ça doit être ici vendor.register. On a fait un copier-coller sauvage. Ok. Donc là, c'est rétabli. On a rétabli l'électricité ici. Ensuite, on va voir que lorsqu'on va mettre connectez-vous, on doit tomber ici sur la route connectez-vous vendor.login. Ensuite, on voit que lorsque l'utilisateur a fini de remplir le formulaire, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit aller sur Handle User Register. Donc là, c'est pas bon. Il faut qu'on aille au niveau de web.php et créer une nouvelle route qui va être appelée lorsque l'utilisateur va remplir le formulaire de création de sa boutique et le soumettre. Donc encore une fois, on va venir là, on va faire ici une route de point de point. Cette fois, ça sera ici en poste. On va mettre ici Register. Donc on va dire que lorsqu'il appelle ici la même route, on va appeler la même vendeur un code register, le même un name ici et on va fermer ça. Et ici, la méthode à appeler, ça sera ici handle register.
Et ici, on va dire que le nom de la route, ça sera ici vendor.handle.register. Ensuite, on va aller au niveau du vendor autre contrôleur et on va créer cette méthode handle.register. Donc, on fera ici un coup de public fonction handle.register. Et encore une fois, on va prendre simplement ici les requests et les mêmes requests. Et puisque c'est presque identique à la création du compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de user auth controller. Et on va prendre tout ce qu'on a fait au niveau ici de handle register. On va copier ici tout ça. Et on va venir le mettre au niveau ici de ce handle register là. Ok, donc c'est bon. On a ici les mêmes validateurs, c'est-à-dire on a le champ name, le champ email. Et ici au niveau du champ email, on a mis ici un unique. Et le unique ne doit pas concerner ici la table users, ça doit concerner ici la table vendors. Le mot de passe minimum, on en a mis 4, donc ça peut rester. Ici, vous pouvez mettre votre nom de vendeur est requis pour l'erreur. Adresse email est requise, ça c'est bon. Ici, c'est pas user.create plutôt, c'est vendor.create parce que ce sont les vendeurs qu'on veut créer maintenant. Ici, on doit importer ici le hachage du mot de passe. Et ici, vous allez voir qu'il va mettre ici une exception, on doit mettre ici exception. Et ici, on voit qu'on a ici un return redirect back, votre compte vendeur a été créé. Votre compte vendeur a été créé, connectez-vous. Ok. Ensuite, on peut dire qu'on peut mettre ici un petit dump and die de $e pour voir si jamais on soumet le formulaire, est-ce qu'on va avoir ici une erreur pour pouvoir capturer ici cette erreur. Donc, lorsqu'il y a une erreur dans le formulaire, vous l'avez enveloppé ici d'un try, l'erreur est détectée ici dans le catch à travers ici cette exception. Donc, on fait ça, on enregistre, on retourne au niveau de web.php, on enregistre aussi. Ensuite, au niveau de register.blade.php du dossier vendor, lorsqu'on soumet ici le formulaire, on ne doit plus appeler la route handle user registration, on doit appeler la route handle vendor.handle.register. Ok, vendor.handle.register. Cette route qu'on vient à peine de renseigner, qu'on appelle ici en poste. Ensuite, on regarde, on a la méthode qui a été définie, on a le jeton CSRF qui a été inséré. Donc, on est bon pour pouvoir créer ici notre premier vendeur. Donc, on retourne au niveau de l'interface, on rafraîchit pour que toutes les modifications soient prises en compte. On va venir là et on va entrer ici un vendeur. On va mettre ici John Doe vendeur. Donc, on va mettre non plutôt, ça sera ici Sarah vendeuse. Ou alors, on peut dire que ça sera ici New Shop, je pense. Donc, on pourrait mettre ici shop@gmail.com. Et si le mot de passe, on peut prendre ici un mot de passe simple parce qu'on n'a pas mis assez de vérification. On peut prendre asserti comme mot de passe. On va faire ça, on va cliquer ici sur créer mon compte et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc là, il charge. Et ici, il nous dit qu'on a une erreur add name to fillable property to hello mass assignment. Et cette erreur, d'où elle provient? Elle provient ici du contrôleur qui gère ici cette route. Donc la fonction qui est appelée lorsque cette route est attachée, c'est-à-dire ce contrôleur-là, le contrôleur vendor autre contrôleur, la méthode handle register. Et on a cet écran noir juste parce qu'on a mis ici un DD. Donc si on n'avait pas mis ici de DD et qu'on rafraîchit la page, vous allez voir qu'il va mettre ici une page blanche. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est tombé dans une page blanche. On n'en a aucune idée. Donc voilà pourquoi est-ce que lorsque vous êtes en mode développement, ce que vous pouvez faire, c'est de créer ici un DD pour capturer ici les erreurs potentielles qui peuvent arriver au cours ici du développement. Et maintenant, lorsque vous passez en production, vous pouvez enregistrer ici ces différentes erreurs dans des logs. Donc, avec mon DD, j'ai ici la possibilité de récupérer les erreurs. Et ici, il me dit que je dois ajouter ici la propriété name à l'assignement de masse. Ok, donc je dois ajouter name à l'assignement de masse. Ce qui veut dire qu'au niveau ici de mon modèle vendor, je dois essayer de lui passer ici des propriétés comme protected de la chose. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais c'est protected de la guarded. Et je lui ai dit que je ne veux pas avoir ici le champ protégé, tout simplement. Donc, protected de la guarded pour lui dire que l'utilisateur peut insérer dans tous les champs que je vais renseigner au niveau ici du contrôleur. Et ce que je fais, j'enregistre, je ferme ici cette fenêtre et je quitte là, je viens et je rafraîchis. Et je clique ici sur renvoyer. Et si je clique ici sur renvoyer, on voit que votre compte vendeur a été créé, connectez-vous. Et je vais essayer encore de créer ici un nouveau compte avec le même email, shop.
gmail.com. Je pense que c'était ça le mail. AZerti. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, je vais copier le mail pour garder, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je vais faire créer mon compte. J'ai ici cette adresse mail est déjà prise. D'accord. Donc ici, on a le validateur, ce qui veut dire que on confirme bien que le compte de la boutique a été créé. Donc là, c'est super.